Ok. Pour déterminer, pour la deuxième question, on cherche à déterminer les réactions possibles au voisinage de l'anode et de la cathode. Donc, on a dit pour la cathode, vous avez réduction, donc vous avez oxydation. Alors, les couples que vous avez Cl2 avec Cl-, vous avez Na+ avec Na, vous avez H2O2 avec H2, et vous avez O2 avec H2. Alors, on cherche, donc, vous avez quoi? Un dégagement de quoi? De Cl2. Ça veut dire que vous avez une oxydation. Ça veut dire vers l'anode. Donc, vous avez Cl- qui va donner quoi? Cl2 plus 2 électrons, avec bien sûr ici. Donc voilà, première oxydation. Deuxième, c'est Na qui va donner, Na plus. Non, c'est pas Na. Donc, deuxième, c'est vous avez H2O qui va donner quoi? O2. Ça veut dire vous avez une deuxième oxydation possible, c'est H2O qui va donner quoi? O2. Avec bien sûr ici, on va ajouter 2 pour équilibrer les oxygènes. Vous avez 4H plus 4 électrons. C'est la deuxième réaction possible. Flot cathode. La cathode, vous avez Na+ qui va donner Na, ça veut dire vous avez Na plus électron donne Na. Et la deuxième, c'est H2O qui donne H2. Alors, dans ce qu'on a déjà vu au début de l'année, donc pour équilibrer H, donc on ajoute H3+, ou bien H+, mais dans ce cas, puisque vous avez un milieu basique, c'est pas un milieu acide, donc pour équilibrer H, toujours on utilise OH-, c'est pas H3O+. D'accord? Alors ici, vous avez quoi? On va ajouter OH-, puisque c'est un milieu basique. Alors, vous avez 2H, 3H, et vous avez OO, donc on a un problème de H. Donc c'est mieux de mettre ici 2, ensuite ici 2. Donc vous avez 4H, 2O, vous avez 4H, 2O. Ensuite on équilibre avec les électrons la charge de la réaction. Voilà les réactions possibles. Soit la cathode, soit l'anode. La quatrième question. La cinquième question est normalement elle est 3. Normalement 1, 2 déjà de 1, 3, 4. Maintenant on passe vers la cinquième question. La cinquième question, à partir des observations expérimentaux, on déduire l'équation B1. Alors, les observations expérimentales, vous avez quoi? Vous avez un dégagement de Cl2, ça veut dire, voilà l'équation qui se produit dans l'anode, et vous avez un dégagement de H2 et OH-, vous avez aussi OH- dans les produits, ça veut dire la réaction qui se produit dans la cathode, c'est. Et donc, vous avez ici 2 électrons, donc il suffit seulement de faire la somme de. Donc, ça veut dire, finalement, vous avez 2Cl- plus 2H2O, va donner quoi? Va donner Cl2 plus H2 plus 2 OH. Bon, voilà la réaction finale. Ça pour
6. Maintenant, on passe vers 5. Maintenant, on passe vers la sixième question. Donc, calcule la quantité d'électricité Q débitée pendant delta T. Donc, c'est facile. Vous avez Q égale à I fois delta T. I, c'est 3. Donc, c'est 3 fois 5 fois 60. Donc, 5 fois 60, c'est 300. Fois 3, c'est 900 coulombs. D'accord. Ensuite, calculer le volume de VCL2 formé pendant delta T. Donc, pour cela, seulement on va utiliser quoi? La demi-équation de CL2. Vous avez, d'après, je pense que je peux effacer un côté un effort. Alors, ce terme, c'est A. Sixième, B. Donc, Q égale à quoi? Donc, on a dit, vous avez 2Cl moins, donc on va Cl2 plus 2 électrons. Ça veut dire que N2Cl2 égale à quoi? N2 électrons sur 2. On sait que Q égale à quoi? C'est I fois delta T égale à N fois F. Donc, N de électrons dans ce cas-là égale à quoi? C'est I fois delta T sur F. Donc, on remplace l'expression de la quantité d'électrons N de Cl2, donc la quantité de matière de Cl2, finalement, égale à quoi? C'est I fois delta T sur F. On cherche le volume, ça veut dire N, c'est V de Cl2 sur Vn, donc égal à I fois delta T sur 2 F. Finalement, V de Cl2 égale à I fois delta T sur 2F fois V. Et on fait le calcul numérique. Donc vous avez ici 3 fois 5 fois 60 fois Vm, je pense c'est 24 24 sur 2 fois 6 à 20 et 6, 5 fois 10 à la puissance 4. Et bien sûr, vous calculez le volume. Donc je pense que c'est clair pour le premier exercice. D'accord. Exercice numéro 2. Alors, d'après l'exercice, vous avez les couples AG+, avec AG et O2 avec H2O. Alors, vous avez le générateur avec le premier et vous avez ici vous avez le graphique, cuivre, ici vous avez le cuivre, graphique. Ok, ici vous avez une solution de nitrate d'argent, ça veut dire que vous avez Ag plus N au moins, moins pas. Alors, une autre voie. Alors, ensuite, on passe vers la première question. Donc, on plonge pardon une plaque de cuivre dans une solution de nitrate d'argent. Donc, on relie un générateur à l'autre bord. Donc, lorsque le générateur dit donc, vous avez un dégagement de O2. Donc, finalement, à un certain moment, vous avez un dégagement de O2 au niveau de l'électrode de graphite. Donc, ici, vous avez un dégagement de quoi? De O2. D'accord. Et le métal argent, donc ici vous avez donc, des pots de quoi? Des pots d'argent.
Ok. La première question parmi les réponses proposées suivantes, choisir la réponse juste, sans aucune explication ni justification. Au cours de la jointure par électrolyse, la plaque de cuivre représente la nôtre. Donc, on va expliquer. Donc, ici, vous avez quoi? Un défaut d'âge, ça veut dire que vous avez une réduction, ça veut dire que vous avez Ag plus électron qui donne Ag. Donc, l'électrode de cuivre, vous avez réduction. Donc, c'est la cathode. D'accord? Donc, la première, la plaque de cuivre représente la nôtre, c'est faux. La plaque de cuivre représente la nôtre, c'est faux. La plaque de cuivre représente la cathode, il est relié à la bande négative. Donc, normalement, il a la cathode. Cathode, ça veut dire que c'est va s'orienter avec la bande négative du générateur. Donc, la plaque de cuivre représente la cathode reliée avec la bande négative. La plaque du cuivre et la cathode et elle est donc elle est reliée à la bord négative du générateur. D'accord? Ça pour la première question. La deuxième question, l'équation chimique de la réaction à l'électrode de graphite. Ça veut dire on cherche l'équation au voisinage de nos graphites. Alors vous avez un dégagement de H2O. Ça veut dire que H2O2 va donner quoi? O2. Donc H2 va donner quoi? O2. Non, je vais faire deux, je vais faire deux. Donc maintenant, c'est il y a 6H2O égale à O2 plus 4H3 en plus. Plus 4H3 en plus. C'est-à-dire le Sahara, la deuxième question. La troisième question, on cherche à calculer quoi? La masse de Ag. Donc on cherche à calculer la masse de Ag. Donc vous avez Q égale à I fois delta T égale à N d'électrons fois F. Donc N d'électrons égale à I fois delta T sur F. D'après la demi-équation, vous avez N de Ag sur 1 égale à N de l'électron sur 1. Ça veut dire N de Ag égale à N de l'électron, ou N de l'électron égale à quoi? I fois delta T sur F. Alors vous avez ici M de Ag sur grand M de Ag égale à I fois delta T sur F. Donc finalement vous avez M de Ag égale I fois delta T sur F fois grand M Ag. Et on fait le calcul. Donc, je me rappelle que la fait aussi 30 mg après les forces. Donc, vous faites le calcul. Donc, I, vous avez combien I? I, vous avez I déjà. Donc, I, vous avez la valeur de I. Donc, I 0,4, 60 minutes. Donc, c'est 0,4 fois 60 fois 70 fois 60 sur 9, 6, 5, 0, 0 fois M de Ag. M de Ag, c'est M de Ag, c'est 108 fois 108. Et vous faites les calculs. Clair? Je pense que c'est clair.